Bonjour à tous et bienvenue sur TV Sud. Aujourd'hui, nous sommes au théâtre de l'Art d'Aillon à Vias pour assister à la répétition du spectacle El Duende, mis en scène par Benjamin Barrault-Crossman. Ce spectacle parle de la culture gitane et mêle de l'improvisation, du théâtre, de la poésie, du chant ou encore de la danse. Et pour la date de Vias, quelques gitans se sont mêlés au spectacle, dont le célèbre Thierry Patrac que nous allons aller tout de suite interviewer. Et nous allons également voir Benjamin qui nous parlera de ce spectacle. El Duende, c'est le feu sacré, la flamme, le supplément d'âme. Et tout notre enjeu va être de convoquer le feu sacré. N'oubliez pas que le grand poète espagnol Federico García Lorca, puisqu'on s'appuie aussi sur les textes de Federico García Lorca, dit le duende ne s'explique pas, il se ressent. Le duende, c'est le génie, c'est la flamme, c'est le supplément d'âme. Le jeu là, Pourquoi mettre en avant cette culture gitane ? Parce que quand j'étais enfant, j'ai voyagé chez les aborigènes en Australie, chez les Indiens Navajo aux États-Unis, chez les Tibétains dans le nord de l'Inde. Et là où j'ai retrouvé le monde de mon enfance, c'est chez les gitans, c'est-à-dire un art de vivre qui est collectif, où la fraternité, où la dépense, où l'énergie, où le corps, où l'émotion a toute sa place. Et où la fraternité, dans une société qui manque de fraternité, il me semble que c'est primordial d'aller vers l'être ensemble. Le nomadisme est très fort. Il y a sûrement plusieurs explications. Ah oui? Ah bon, mais moi j'en vois surtout une. Dans l'univers, tout bouge. Si tu veux dire la vérité. Après, ce qui a été, on va dire, tout l'enjeu, et a été, puisque c'est la première fois dans l'histoire du théâtre, ou une des premières fois que des gitans vont monter sur une scène et dire de la poésie, tout l'enjeu a été de leur faire apprendre l'art de la poésie, l'art de l'acteur, et j'ai vu de véritables artistes, de véritables créateurs. Oui, c'est la première représentation avec les gitans d'Agde. Et il faut savoir qu'ensuite, on va jouer le 1er mars à 19h au Centre dramatique national de région, qui est le plus gros théâtre de la région, à Montpellier. Mais la première a lieu ce soir, à Vias, à 21h, El Fuego. Il s'adresse à tout comportement. Vous allez me donner... Jusqu'à maintenant, c'est pas nous qui parlons de notre culture, c'est les autres qui parlent de notre culture. Et là, pour une fois, on va plus être spectateur, on va pas regarder les gens, mais ils nous demandent d'être acteurs et de jouer, et jouer dans notre culture. Et c'est important maintenant que ce soit nous qu'on porte notre culture. On a besoin de tout le monde, mais oui, il faut y aller, même si on ne connaît pas le théâtre, que le théâtre, ce n'est pas vraiment pour nous. Mais on prend le risque de jouer, de faire passer des beaux messages et dire la vérité. Là, on ne fait pas un film où on fait plusieurs passages, on peut dire on va le jouer 10 fois, 15 fois, mais que là, on n'a pas droit à l'erreur, c'est du live, c'est du vrai. Tu n'as pas le droit de recommencer, oh, je me suis... Non, c'est vraiment difficile, mais il faut comprendre une chose aussi, bon, il faut avancer, et je veux être... pas dire un exemple, mais dire à d'autres personnes de ma famille ou d'autres gitans comme moi, putain, prenez votre culture, allez, foncez, n'ayez pas peur. Il est grand temps qu'on prenne notre culture, mais en travaillant avec tout le monde, bien sûr. Et ça parle de quoi en fait ce spectacle ? Tu me parlais tout à l'heure quand même de sujets assez difficiles, les camps de concentration, tout ça, ça parle de quoi ? Voilà, moi j'ai fait un texte de Joseph Timac qui parle de liberté, qui parle de discrimination, mais surtout des moments de déportation. Hein, parce que Joseph Timac est écrivain, il m'a fait 2 textes qui m'a touché. C'était la vérité, c'était nous. J'ai senti cette énergie, cette émotion, la peine. Et on va essayer de l'exprimer, de le dire devant un public que peut-être qu'ils ne connaissent pas, mais dire la vérité, quoi. Il ne faut pas se cacher derrière quelque chose. Il est grand temps qu'ils sachent qui on est, quoi, pour savoir aussi, nous aussi, pour savoir où on va. Elle aussi voulait sa terre promise. Alors elle a cherché. Elle a erré au fil du vent. Benjamin nous laisse très libres. Il a su s'adapter à nous. Il n'est pas grosso modo scolaire, quoi. Il nous laisse libres et c'est ce qui nous fait tenir.
justement la liberté de bouger, de pouvoir apporter... Non, pas apporter, mais être nous. Allez, c'est bon. Danse. Silence, Nathalie. Voilà. El Duende de Benjamin Barou-Crossman, c'est ce soir vendredi 3 février au Théâtre de l'Ardaillon à Vias.